Bienvenue, chers téléspectateurs. Voici un nouveau numéro de l'émission événementielle. On vous parle de ce spectacle de l'humour intitulé Soutenance publique. C'est un spectacle qui a vu la participation des jeunes artistes humoristes burundais et les humoristes d'origine congolaise. Ce spectacle se tient ce samedi dans les enceintes de l'Institut français du Burundi, où des jeunes qui ont été formés par une école du rire dénommée Goma Rire Academy, qui est une organisation qui est basée au Congo, mais qui s'est donné l'objectif de former des jeunes de la sous-région. Voilà le résultat de leur travail que je vous invite à suivre. Il y a une différence entre un Burundais, un Congolais et un Blanc. Un Burundais, lui là, quand il voit quelqu'un qui porte un masque, il fuit, sans mettre direct. Pour lui, quelqu'un qui porte un masque, il est malade, il a Covid. Je vois ici des gens qui ne portent pas de masque, alors que c'était obligatoire. Vraiment, franchement, maman, toi, tu n'es pas un masque en kitenge. Toi, tu n'es pas un masque en pagne. Et toi, maman aussi. Tu n'as pas un masque en porte-rideau. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui porte un masque, je me dis, c'est deux raisons. Soit, il a peur d'un policier, ou bien il s'est mis dans la tête qu'il est dans le bus. Parce que dans le bus, on sait qu'on doit porter de masque. Et un Congolais, lui là, est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? Les Congolais ne portent jamais le masque. Vous savez pourquoi? Parce que les Congolais aiment parler. Les Congolais parlent trop. Moi, je me demande combien d'heures par jour il peut porter un masque, un Congolais. Mais moi, je vous aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les Congolais. Parce que les Congolais, vous là, quand vous voyez une fille pour la première fois, vous draguez. Bam! Direct, ça vient. Un Congolais, quand il voit une fille, direct, ça vient, il drague. Eh, maman, t'es jolie, vrai boro. Osa bas ventre, ça Beyoncé. Jolie peau comme la casquette de Mobutu. Tango botama na ngai, mama na ngai, abandaki koyoka miziki na yo makasi. Mais un Burundais, lui là quand il voit une quand il voit une fille, on dirait c'est un autorité devant le micro d'un journaliste. Pardon, j'ai un mot à te dire. Non, c'est pas un mot, c'est un texte. Non, c'est un audio. Non. Vous pouvez me partager la connexion? C'est quel genre de drague vraiment? Moi, j'ai honte de vous. Moi, je ne suis pas burundais vraiment. Non. Je dis non. Parce que moi, quand je drague, moi, je suis romantique. J'utilise les chansons, les poèmes. Vous voyez? Vous voulez que je chante? Vous voulez que je chante pour vous? Ok. Quand je t'aime, je ne veux plus entendre que tu me dises qu'on soit amis. Éloignez-moi, ces trucs de friendzone. Quand je t'aime, je ne veux plus que tu me demandes de t'acheter les unités. C'est pas moi qui ai acheté le téléphone. Quand je t'aime, je ne veux plus que tu m'amènes manger chapati alors qu'il y a trois tundi. Quand je t'aime, simba shaka kukubona wambaye guturiya change urukwembe. Quand je t'aime, je ne veux plus que tu me demandes de t'accompagner au resto et te voir manger seul. Les Blancs là, ils aiment la vie, ils aiment protéger la vie. Et chez eux là, la vie c'est très cher. Moi j'aime les Blancs, et ils protègent la vie. Même quand quelqu'un est mort, on amène deux trucs qui sont comme des fers à repasser. On met sur la poitrine.
Ils savent qu'il est déjà mort. Il est bas et puis... Après, il n'y a pas de réaction. Elle se dit, ok, on va tenter encore. Après. Mais les Burundais, quand quelqu'un est mort, on regarde dans les yeux. Il est parti. Yo, wapi kweli, yagiye. Twala muri morgue, kweli. C'est fini. Nous, on s'en fout. Peu importe, on s'en fout. Même quand on a Covid, on s'en fout. C'est nous-mêmes. On ne va pas aller à l'hôpital pour prendre des médicaments. C'est nous-mêmes. On se fait soigner nous-mêmes. Moi, je me rappelle, quand j'ai attrapé Covid pour la première fois dans ma vie, j'étais dans un bar. Et ce n'est pas mes amis avec qui on était qui m'ont dit que j'ai Covid. Non. Ni même un médecin, ni un docteur, ni un ophtalmologue, un dermatologue, un pédiatre ou bien un gynécologue. Mais c'était ma mère. Elle m'a appelé. Aro Bertrand, tu sais que ton petit frère il a attrapé Covid. Et tu sais que vous dormiez ensemble. Alors, toi aussi tu as Covid. Fais attention. Et mon cœur. Je dis, non, il faut que je rentre. Je suis rentré. Arrivé au portail, je vois, ils sont là. Il y a le groom avec ma mère, ils ont un grand seau comme ça rempli de l'eau chaude. Et dedans, il y a des feuilles là, les feuilles d'avocatier, de bananier, de citronnier, de manguier, de papayer. Et puis ils ont pris ma tête, ils ont mis devant, ils ont mis dedans. Et puis ils m'ont couvert avec un couvre-lit. Pendant 18 000 secondes. Après, je me suis relevé. Ils m'ont dit, entre au salon. Je suis entré au salon. Arrivé au salon, une table de 10 mètres remplie de cocktails. Cocktail de gingembre, cocktail de fangas, de tangawizi, umururazi, umubirizi, citronnier, papayer, oignon blanc, oignon rouge, oignon gris. Tout dedans, j'ai bu. Mais après, je me suis dit, en tout cas là, ma mère là, elle a un talent caché. Moi, je ne savais pas tout ça. Et gars, applaudissez pour elle. Elle est ici. Elle a un talent caché. Et vraiment, c'est une joie très immense que je ne peux pas exprimer. Parce que je connais mon fils. Même à la maison, il me fait rire. Même à la maison, il nous dérange en riant. C'est pourquoi je ne suis pas surprise de ce qu'il fait devant le public. Je l'encourage, mais puisqu'il a aussi il a fait les études, je lui demande d'apprécier ce qu'il faut continuer dans la vie, si c'est son talent ou si c'est le diplôme qu'il a eu en statistique. Et je ne peux pas décider à sa place. Et mon talent caché, c'est que je suis interprète à l'église. Moi, je suis interprète dans un bar. Du lundi au samedi, on boit et le dimanche, on prie. Et chez nous, le pasteur, c'est quelqu'un qui aime parler. Il parle trop, je vous dis. Ils ne peuvent pas donner une seconde à quelqu'un pour qu'il parle. C'est lui qui veut parler tout le temps. Hein? Tu vas voir, il appelle quelqu'un pour qu'il lit la Bible. Alléluia! Alléluia! Dis Amen! Au nom de Jésus, j'appelle quelqu'un pour lire la Bible. Tu prends le micro. Alléluia! Dis à ton ami là, Jésus va faire des miracles aujourd'hui. Amen, amen. Alors, mon petit, tu vas lire Ephésiens 1,3/4. Amen. Et puis Pierre, vous entendez? Est-ce que ça vous pénètre? Et puis Pierre dit quoi? Hein? Attends. Et puis Pierre dit quoi? Qui va me répondre ici? Non, il faut que vous me répondez. Continue. Stop. Et puis Pierre dit à Jésus. Quoi? Qui connaît ce que Pierre a dit à Jésus? Hein? Petit, retourne dans ta place, toi là.
Retourne dans ta place, c'est fini. C'est moi qui parle. Merci beaucoup, c'était l'humoriste Barrett. Je suis extrêmement heureux et je félicite mon fils Barrett pour sa présentation. J'ai eu même l'impression qu'il devait être le premier du groupe. C'est un garçon très intelligent et très humoriste. Et je le félicite pour sa réussite. Je ne sais pas que c'est héréditaire. Moi-même, je suis un peu humoriste. Et il m'a même enchanté. Je l'ai encouragé. Nous avons toujours été avec lui, nous l'avons assisté. Il a été à Bouiza, il a été ailleurs. Il a fait un spectacle même au niveau du quartier. Nous étions là. Il a été dernièrement à Gitega, à Boubanza, etc. Nous n'avons pas pu l'assister là-bas, mais nous étions toujours heureux quand il nous invitait. Alors, mesdames et messieurs, on est avec les comédiens qui nous viennent du Congo. Il y a les Congolais là. Les Congolais, est-ce que vous êtes là? Maboko Likolo. Eh, Likolo Nayo. Il y a les Français aussi. Les Français, est-ce que vous êtes là? On a perdu Covid, tout le monde. Voilà. Ok. Maintenant, je vais appeler le comédien qui suit. Et lui, il nous vient du Congo. Elle est la femme très belle avec la taille du biscuit. Elle s'appelle Priska Sublime. Shout out for Priska Sublime. Priska Sublime nous vient du Congo. Les anniversaires. Excusez. Joyeux anniversaire les filles. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire les filles. Excusez. J'ai une question les filles. Les filles là qui fêtent leur anniversaire de 20 ans depuis 1994, vous faites comment pour que votre âge ne puisse pas augmenter? Vous avez déjà mis les ou la pause? Pause. Vous avez déjà mis une pause? Et depuis que je suis née, j'ai jamais vu une fille mettre son âge sur son gâteau d'anniversaire. Vos âges pèsent ou quoi? Eh les filles, j'ai posé cette question à une amie. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Nos secrets professionnels. J'ai vite compris la raison pour laquelle certaines filles, à 2 jours de leur anniversaire, elles nous dérangent. C'est déjà, jour J, dès la reine va naître. Excusez. Mon, ici, Ertelmani, c'est pas Ertelmani, c'est quoi? Ok, mon imikash est prêt pour recevoir vos cadeaux. Hein? Les filles. Ce sont ces mêmes filles qui nous dérangent. Je suis une belle fille, je suis une fille naturelle, alors qu'elle a au moins 14 faces, on dirait Bin Laden féminine là. Elle a une face pour les studios français, une autre face pour, excusez, pour les fêtes d'anniversaire. Elles font au moins 14 heures dans leur chambre. 14 cm, 12 couches de rouge aux lèvres. Les filles, est-ce que vous savez ce que les hommes remarquent à premier lorsqu'on arrive en cours de route? Vous le savez? Ok. Alors pourquoi tu as fait 14 heures dans ta chambre alors qu'on ne va pas remarquer ta face? Et faites vos make-up avec modération. Hein? Et ce sont ces mêmes filles qui nous dérangent, non? Excusez. C'est pas moi, c'est ma nature. Voilà le sentiment de ces jeunes qui se sont présentés devant le public. Comment ils se sont après leur prestation sur scène? En fait, c'est ma première fois ici au Burundi. Je suis tellement aux anges. Je m'imaginais le public du Burundi. Je me demandais si je vais le faire. Heureusement, le public est trop facile. Ici au Burundi, c'était waouh. Je suis genre habituée à l'humour. Lorsqu'on m'avait dit que je viendrais ici pour prester, la première question c'était est-ce que je vais le faire?
est-ce que le public de Burundi sera convaincu de mon humour? Parce que je suis nouvelle, ils ne m'ont jamais vue sur scène. Alors, comparativement à ce que je me disais dans ma tête, c'était facile. Quand j'ai préparé mon texte pour venir ici au Burundi, j'ai dû adapter mon texte parce que c'est un texte que je prête souvent au Congo, mais je l'ai adapté au Burundi. Je prestais 2 textes. Avant, je parlais de filles, certains comportements des filles, et je parlais de soulards. J'ai dû adapter les textes parce qu'au Burundi, il y a aussi des soulards. Il y a le marqué des soulards. Et le public s'est retrouvé. Je parie qu'il y a dans des marques de soulards que je prestais. Il y a déjà des publics qui se sont retrouvés. Et dans les comportements des filles que j'ai évoqués aujourd'hui, je parie qu'il y a des filles qui se sont retrouvées dans des... On a vu, vous avez imité des soulards. Vous prenez un peu d'alcool? Non, je ne prends pas l'alcool et j'ai jamais pris l'alcool. C'est ma casquette en fait. Je le fais donc lorsque je suis sur scène au Congo. Lorsque je monte sur scène, on voit la dranka à Goma. On m'a appris que l'humour c'est un métier, donc qu'il faut prendre ça au sérieux. Donc l'humoriste dans la vie de tous les jours c'est différent de l'humoriste sur scène. Donc il faut savoir différencier tout ça. Après on a étudié beaucoup de techniques de l'humour. On a aussi étudié comment un humoriste est sur scène et en dehors de la scène, comment il doit se comporter. Et aussi on a suivi aussi un coaching avec des humoristes professionnels et on a fait des stages là où on nous envoyait dans les événements pour prester. Et tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent, ils ont leur stress. Il y a des gens qui viennent, ils veulent rigoler. Il y a des gens qu'on a invités et qui ne connaissent rien. Et il y a aussi des potes qui sont là, qui rigolent chaque fois. Et donc tout ça, on doit les mettre sur la même balance, quoi. Quand le public ne rigole pas, je continue. Je continue. Si après 3-4 minutes, il ne rigole pas, je dépose le micro et je quitte la scène. Il n'y a pas de fin de la prestation. Un humoriste n'est pas devant les gens pour donner un spectacle. Non, c'est pour les faire rire. Donc quand tu es en train de les faire rire et qu'ils ne réagissent pas à tes vannes, donc tu stoppes. On ne force pas dans l'humour. C'est pour ça que, c'est vrai, c'est un don, mais il y a des techniques qu'on utilise. Quand on utilise ces techniques et que ça ne passe pas, on s'arrête. Voir notre culture, parler publiquement, c'est réservé pour les autorités, certaines gens, c'est réservé pour les adultes, les parents. Alors quand on voit quelqu'un qui est jeune, qui est un enfant, qui va devant les gens, qui sont adultes et ils parlent des vérités, ils parlent des choses qu'ils voient dans la vie. Donc il y a ces adultes qui commencent à faire un regard, à reculer. Ils disent qu'est-ce qu'il veut nous dire lui là? Je vais écouter. Tu vois? Donc c'est pas encore fluide qu'ils acceptent l'humour. C'est pas, mais c'est notre travail. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs sortes de marques de soulards? Plusieurs marques de soulards, oui. Sortes de marques, on s'en fout. C'est pas très langue. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs marques de soulards? Il y a la marque chinoise. Ceux-là, lorsqu'ils sont saouls, ce sont images coupées. Il y a la marque... Excusez. Il y a la marque indienne. Ceux-là, lorsqu'ils sont saouls, c'est leur occasion en ordre de draguer. C'est du genre bébé. Est-ce que tu sais que je t'aime, bébé? Bébé, toi, tu seras la femme de mes enfants, bébé. Il y a aussi la marque burundaise. C'est là lorsqu'ils sont sous, c'est du genre. Et aussi la marque que je déteste. C'est du genre, il arrive dans un bar, et une bar.
au bar. Cerveza. Amstel iliyo yego. Enkene iliyo yego. Primise iliyo yego. Songo iliyo yego. Je suis assis là-bas, amène-moi de l'eau. Merci. J'ai remarqué une chose au Rwanda, mesdames et messieurs, tu vois. C'est seulement au Rwanda où le président, il est comme ça, mais la population, elle est comme ça, tu vois. Contrairement à notre pays, le président, il est comme ça, mais tu vois ça. Et puis quand je vis la dame, je lui ai regardé, elle me dit, what do you want? Et moi, je ne connais pas l'anglais. Le seul mot qui m'est venu à la tête, c'était I love you. Elle m'a dit, tell me. Donc, elle m'a dit que je la drague en anglais. Et je lui ai dit, baby, we are the world. We are the children. We are the world, make it a better place for you and for me. Haïti, Haïti. Non, elle est partie, tu vois. Après les Rwanda, j'ai été dans notre pays voisin, le Congo-Brazzaville. Les Brazzavillois, ils sont généreux. Moi, on me vole mon téléphone à Brazzaville et le voleur vient me dire, mon frère, as-tu l'amabilité de me montrer les mots de passe? Je dis, mais c'est mon téléphone. À Brazzaville, une dame me cogne et me demande pardon. Madame, tu me cognes avec ta poitrine, tu me demandes pardon. Qui t'a dit que je suis fâché, tu vois? Et puis, mesdames et messieurs, je suis venu à Bujumbura, la belle ville. J'ai vu une dame. Je lui ai dit, Dada, je t'aime. Elle m'a dit, in Kirundi. Et moi, je ne connais pas les Kirundi. Je lui ai dit, Dada, Indoro, 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 Yahweh. Allez, c'est Kandore, tu vois. Elle m'a dit, non, in Swahili, please. J'ai dit, ok, c'est très simple. J'ai dit, baby, Jibulako, sistani nakutia, sister ni manjonjo. Stop, unanishangaza, sister. C'est mon sketch, tu vois. Et puis après, j'ai été en France, mesdames et messieurs, le français, vous êtes là? Et il n'y a qu'un seul français ici à l'Institut français, vraiment. C'est la honte de tout un pays, tu vois. J'ai été en France, là-bas tu peux voir quelqu'un bien habillé comme moi, il est investi, il vient te dire police, je t'arrête. Et il t'arrête. Il n'est pas en tenue de police. Franchement, j'ai vu ça à Bujumbura quand le nouveau président il est venu, il a voulu instaurer ce système et si ça n'avait pas marché, parce que les civils commençaient déjà à pirater ses badges. Quelqu'un vient te dire police, je t'arrête. Toi tu as des badges, police, police, c'est moi qui t'arrête. À côté de vous, il y a quelqu'un, 3 badges, police, 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 je vous arrête tous les deux. Tu vois. Organisation de Gomarir Academy, c'est le rêve qui est en train de se réaliser pour le fondateur, en même temps directeur de Gomarir Academy. Il nous parle des objectifs de cette école. Gomarir Academy, c'est une école d'humour qui se trouve à Goma, qui a été créée en 2021 et qui s'est donné comme mission de promouvoir la culture, particulièrement l'humour. Et nous nous sommes dit de former les étudiants des différents pays et différentes villes de la RDC et dans l'humour parce que nous nous sommes dit que les ateliers ne suffisaient pas dans nos festivals. Et là, nous avons créé cette école et du coup, déjà nous sommes dans 4 villes, dont 3 pays. En RDC, nous sommes à Goma et à Kinshasa, nous sommes au Burundi à Bujumbura. Nous sommes au Congo, à Brazzaville, où nous avons aussi des étudiants. Et nous sommes vus aujourd'hui terminer cette année académique ici à Bujumbura. On a déjà terminé à Kinshasa, à Goma. Il ne reste qu'à Brazzaville et pour clôturer notre année académique. Et du coup, je me dis, il y a d'autres talents dans lesquels nous pouvons investir et que demain ou après-demain, ils seront la fierté non seulement de leur pays, mais aussi de toute l'Afrique parce que nous sommes dans une conquête mondiale. En tout cas, perso, ça me va. Je suis à l'aise quand je vois les étudiants de l'académie, quand je me dis waouh, donc tout ça c'est grâce à nous. Si je vois déjà des jeunes qui peuvent se produire sur des grandes scènes parce que nous sommes fiers des étudiants que nous encadrons, ils peuvent désormais se produire dans des scènes sur des scènes internationales. Et pour nous, ça c'est notre fierté et ça nous va. Et nous leur félicitons. Et moi, je me dis, j'aimerais bien être en couple un jour pour enfin utiliser mes lèvres autrement. Mais je me dis, je ne peux pas sortir avec toutes les filles en même temps. Par exemple, j'aime bien, chacun a son goût. Comme on dit, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Et la beauté d'une fille dépend de celui qui l'aime. Voilà. Et moi, je me dis, je ne peux pas sortir avec toutes les filles en même temps. Par exemple, les filles minces. Moi, je ne peux pas. Une fille mince, tu sors avec elle en cours de route, tu as l'impression de n'avoir personne à côté de toi.
Non, des fois, tu marches comme ça, tu entends « Bébé, attends-moi !» On était à des « Viens, chérie. » Donc, ce genre de filles, quand il y a le vent, c'est pas seulement les filles minces, même les hommes minces. Des fois, quand il y a le vent comme ça, elle ne peut pas sortir. Parce que si elle sort, matangazo. Tu comprends pas. Mais il y a quand même d'autres filles. Regardez ma taille, regardez-moi très bien. Léa Poutou, je ne peux pas sortir avec elle. Tu vois les filles assez qui ont des formes là partout. Je ne peux pas. Je suis sorti une fois avec une fille pareille. En cours de route, les gens pensaient que c'était une mère qui m'aidait à traverser la route. Non, si. Non, tu vois ce genre de femme. Je peux pas. Je marchais comme ça avec elle. Les policiers viennent nous voir. Maman, l'attestation de naissance de cet enfant. Non. Voilà même un vieux. Donnez un amen aux vieux. Oh, applaudissez pour le vieux quand même. Oh. Tu vois, le papa, il comprend vite. Il y a des gens ici, ils ont fait 6 ans à l'école, ils n'ont pas encore compris. Donc, tu vois, les filles, pareil, je peux pas sortir. Et moi, dans ça, je me dis, pour arriver quand même à sortir avec une fille aujourd'hui, il faut draguer. Beaucoup de gens disent que c'est un talent inné. Moi, je partage cet avis et quelque part aussi, je ne la partage pas souvent parce que je vois beaucoup d'humoristes qui, je prends l'exemple par exemple de Go Michel, qui dès son enfance était toujours timide, il ne faisait pas rire les gens. Mais c'est après il s'est démarqué, tout ça, parce que quelqu'un l'a poussé à faire quelque chose. Comme tout métier, comme tout travail, ça ne manque pas de défis. Ces jeunes nous parlent des problèmes, des défis qu'ils rencontrent dans cette carrière d'humoriste. L'art, d'abord en général, en Afrique, c'est pas facile. Et particulièrement chez nous au Congo. Et particulièrement encore, l'humour. On n'est pas soutenu. Donc, on fait des spectacles par nos propres moyens, par nos propres fonds. On cotise de l'argent entre humoristes et on organise quelque chose pour guérir les stressés. C'est ça. D'abord, les grands défis, c'est que l'humour n'est pas considéré comme un métier ici au Burundi. On se cherche. J'approche les gens, je les dis. Tu peux me donner juste 10 minutes dans ton événement pour faire rire les gens. Ils te disent, viens, petit, viens, je te donne 10 minutes, mais il ne faut pas me déranger, il ne faut pas me demander de l'argent. Déjà, ils ne croient pas que nous aussi, on a ce rôle de sensibiliser. Et que nous aussi, on peut donner un message, transmettre un message. Et aussi, donc, les gens ne croient pas que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Parce que, à part cette vie qu'ils voient sur scène, on a une autre vie. Dans d'autres milieux, on est sérieux. Donc, c'est ça. Oui, un message à donner, un dernier message aux parents, au public, aux jeunes qui ont le talent, mais qui est toujours caché. Alors, un message que je donne au public, c'est soutenez vos... un message que je peux donner au public, c'est que je suis ton cousin, je suis ton neveu, tu es mon oncle, tu es mon père, tu es mon voisin. Soutiens ton patriote, soutiens-lui, c'est ton frère. Hein? Pourquoi vous regardez ça dans les téléphones et que ton ami il a un événement, tu ne vas pas le soutenir? Il faut qu'on aide à s'entraider, nous les artistes d'ici. Et un autre message que je lance, c'est que si tu es un jeune, que tu as ce désir d'être humoriste, il ne faut pas avoir peur. Viens sur scène, va tenter. Toujours, il ne va pas rigoler la première fois, mais après, tu vas t'adapter et ça va venir. Oui, merci. Salut. Ça va? Oui, je vais bien, et toi? Bien. Voilà, je suis Ismaël Gasseret, je viens du Burundi. Je suis ici à Paris pour une affaire business. Je suis Blanche Anastasie. Voilà. Mais t'es trop mignonne comme ça. Oui, je le savais déjà, mais merci. Voilà, tu sais quoi? Ils sont passés par là, par ici, je t'aime. Ok, moi aussi je t'aime. Tu m'aimes? Oh my God! Attends, les barbes, donc tu vois? Elle, c'est la fille européenne. Voilà la fille africaine, Anatoka Buyenzi. Voilà. Mambo. Ça va? Tu vas bien? Oui, je m'appelle Ismaël Gasseret, je suis ici à Bujumbura. J'ai faim. Tu as faim? Attends, tu sais que je suis Ismaël Gasseret, je passais par ici, je suis d'ici à Bujumbura. T'as une voiture? Non, un Bajaj. Donc,
Je veux, Bajaj. Voilà, tu es trop mignonne comme ça. Le Bajaj, je reste avec ça, avec ton père. Moi, je m'en fous, en tout cas. Non, en fait, est-ce que je t'aime? Tu es trop court. Ben évidemment, j'étais super enthousiaste à l'idée de venir. Je me réjouissais beaucoup et franchement, ils ont 100% rempli le contrat, quoi. Ils nous ont fait rire, on se sent vraiment boosté après parce que c'est impressionnant de voir aussi déjà un ami sur scène comme ça, de le voir, c'est impressionnant vraiment. Et puis il dégageait vraiment une énergie incroyable, il y avait beaucoup de jeux, il y avait vraiment beaucoup d'énergie positive qui était dégagée de la scène, donc ils l'ont transmis à 100% au public et pour le coup on les sent vraiment prêts à se lancer à 100% dans une telle carrière, quoi. Donc c'est génial de voir ça. Je suis en train d'appeler les filles qui veulent être humoristes de venir massivement. Surtout, chères filles, s'il vous plaît, venez faire l'humour. C'est une thérapie, au fait. Ici, en Afrique, on a cette mauvaise vision d'artistes filles, mais dans l'humour, j'ai besoin que les filles, ensemble, qu'on change cette vision, en fait, des gens. Alors, chères filles burundaises, vous êtes le bienvenu dans l'académie pour apprendre ensemble l'humour et je serai contente de vous voir. Que le parent et qu'il y ait d'autres personnes nous laissent faire ce métier. Laissez-nous faire ces métiers, nous qui sommes vos enfants. Même si vous avez votre enfant à la maison qui s'élance dans la carrière artistique, laissez-les faire. Parce que la plupart des temps, on dit que l'artistique, ça ne paye pas. Et pourtant, c'est ces mêmes parents qui écoutent Big Fizzo, qui écoutent ces artistes qui ont réussi. Mais si vous nous soutenez dès que nous sommes petits comme ça, alors nous serons grands et d'autres personnes vont nous regarder aussi. Un message à donner aux jeunes, c'est que, chers jeunes, le métier, ce n'est pas seulement la médecine, ce n'est pas seulement le droit, ce n'est pas seulement les mathématiques, le français. Il y a aussi l'humour. L'humour, c'est un métier comme d'autres métiers. Et désormais, chez nous, un humoriste, c'est un étudiant comme d'autres étudiants. C'est un étudiant comme quelqu'un qui étudie la médecine, le droit, la philosophie. Désormais, l'humour, c'est devenu aussi une discipline dans la matière académique. Je demande aux autres parents qui ont des enfants qui ont des talents, qui sont humoristes, de les laisser de ne pas les bloquer, de les laisser. Un talent, c'est une chose très... pas comment dire, c'est une chose qu'il faut s'épanouir avec. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que prend fin cette émission événementielle que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Et je vous fixe un autre rendez-vous prochainement. Et très bonne suite des programmes. Au revoir.